Europe 1 et vous. 11h, 13h, Mickaël Dorian. Bah oui, évidemment. Sans elle, Comme pliqué. un avion sans aile. Avec Charlie Couture dans Europe 1 et vous, on va parler à présent de la peur de l'avion, car vous faites peut-être partie de ceux qui angoissent à la seule idée de voyager dans les airs. Vous avez peut-être reporté un voyage pour ne pas prendre l'avion. Je regarde Véronique Verdun, la rédactrice de l'émission, qui est en vacances tout à l'heure et qui va bientôt prendre l'avion, justement. Oui. Ah bah oui, mais j'en suis malade, mais c'est pas grave. J'adore voyager, donc évidemment, je prends l'avion comme beaucoup, mais comme beaucoup aussi, Ferme je les suis yeux. malade. Ah non, mais c'est vraiment... et j'adore ça, ça me fascine. Je regarde les avions, je trouve ça magnifique parce que j'imagine les destinations fabuleuses où se rendent les gens, mais une fois dedans, mais je parle à personne. Ah ouais. Je suis blanche. Bon, mais vous n'avez jamais annulé un voyage en raison de cette peur? Peut-être une fois, je vais tout avouer. Ah oui, c'est-à-dire? Oui, quand il y avait eu l'éruption du volcan avec les cendres qui se répandaient. Le volcan islandais imprononçable. Ah voilà, j'ai eu très peur. Et là, vous avez annulé le voyage? Ah ben, je me suis dit, l'avion ne va jamais traverser ça. Non mais c'est ridicule, hein, j'en ai conscience. Hein. Bon, non, on n'est pas là pour juger, Véronique. Bien au contraire. Hein. D'ailleurs, si vous êtes concerné par la peur de l'avion, surtout vous nous appelez. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons avec nous un spécialiste qui a la tête dans les nuages la plupart du temps de l'année, puisqu'il est steward chez Air France. Paolo Chavez est avec nous. Bonjour Monsieur Chavez, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, juste avant de vous donner la parole, je voudrais poser la question aussi aux autres membres de l'équipe. Qui a peur de l'avion, mis à part Véronique Verdun dans l'équipe? Benoît, est-ce que vous avez peur de l'avion? Pas du tout. Et j'adore ça. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui ont l'application. Dès que je vois un avion dans le ciel, je regarde ce que c'est, le modèle de l'avion, où il va, l'altitude, etc. Est-ce que vous faites, parce que j'ai un ami comme ça, est-ce que vous faites partie des gens, quand vous voyez passer un avion dans le ciel, vous dites, ah, là, c'est un... Ouais, c'est Nicolas qui pilote, il va à New York, il atterrit à JFK, voilà, je suis quelqu'un comme ça. Il est en vent arrière, c'est très ça. bien. Lou, est-ce que vous êtes comme ça ou pas du tout? Pas très rassurée dans l'avion. Pas très rassurée, vous aussi, dans l'avion. Je trouve ça très impressionnant. Estelle? Moi, mon ancien boulot m'emmenait à l'étranger tout le temps, donc j'y passais pas mal de temps dans l'avion. Moi, j'adore ça. Vous n'avez pas de souci avec ça? Non. Bonjour donc Paolo Chavez, vous proposez des stages d'une journée, voire Roissy, pour apprivoiser l'avion, c'est le nom de ce stage. Tout à fait. D'abord, comment se déroule cette journée? Comment se déroule cette journée? La journée elle se déroule en plusieurs parties. Il y a déjà une première partie qui est théorique, où on explique les mécanismes du stress, comment sont formés donc nos personnels navigants, comment ils sont maintenus en compétence très régulièrement, et puis il y a une initiation aéronautique avec un de nos pilotes. Et puis il y a une partie pratique aussi où on va pratiquer des outils de gestion du stress avec un sophrologue, et puis une immersion en simulateur de vol. Donc où là on va pouvoir expérimenter des illusions sensorielles et voir que tout est sous contrôle dans le cockpit. Alors il y a la théorie et ensuite il y a la pratique, hein, c'est ça, ce que vous nous expliquez. C'est un petit peu tout mélangé, mais en tout cas il y a de la théorie et de la pratique. D'accord. Quel est le profil des personnes qui ont peur en avion? Alors je veux pas rentrer dans est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? Là dans l'équipe, en tous les cas, on a plutôt 2 femmes qui ont peur de l'avion. C'est vrai que statistiquement, en fait, il y a plus de femmes. D'accord. Mais après, les profils, de manière générale, j'ai envie de dire, ça va être les personnes qui n'aiment pas perdre le contrôle. Donc, on retrouve souvent des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui pilotent des projets, des équipes, dans le cadre de leur travail. Mais on a aussi des chefs de famille qui, à la maison, s'occupent de tout, organisent tout. Donc, et là, l'idée, c'est que, dans l'avion, c'est pas moi qui conduis et j'aime pas ça du tout. Donc, de perdre le contrôle. On va retrouver aussi des personnes. Vous vous reconnaissez là-dedans, Véronique Verdun? Ah mais c'est tellement moi, c'est terrible. Alors, chef d'entreprise, je ne sais pas, mais rédactrice en chef. Ouais, Voilà. qui gère tout, gère tout à la maison. Qui déteste ne pas avoir le contrôle. Donc c'est exactement moi, c'est affreux. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Je suis une très bonne cliente visiblement pour monsieur. Voilà. On a des personnes anxieuses aussi, qui ont besoin de beaucoup anticiper, qui ont besoin de se sécuriser énormément, qui passent énormément de temps sur les sites internet pour regarder la météo avant le vol. Ils vont sur Flight Radar pour voir quelle est la route que prend le vol. J'ai eu un stagiaire il y a pas longtemps, il faisait ça tous les jours. Il regardait l'itinéraire du vol qu'il allait prendre une semaine après. C'est drôle. Donc on a ce type de profil aussi. Mais c'est vrai parce et puis que les personnes qui aiment pas être enfermées. C'est vrai parce que moi j'ai mon frère qui a une peur
phobique de l'avion, mais alors lui qui ne prend jamais l'avion pour le coup, tellement il a peur de l'avion. Alors pour le coup, c'est quelqu'un qui adore la vitesse, qui adore conduire, mais pour lui l'avion, il y a une perte de contrôle. Ce n'est pas lui qui a justement les commandes en main, et ça le rend dingue. C'est pas lui qui conduit, exactement. Et voilà, c'est pas lui qui conduit. Vous en avez beaucoup des profils comme celui-ci? Ah oui, beaucoup, ouais. Nous, on les appelle les décideurs, et c'est vrai que ce sont beaucoup de personnes qui expriment le fait que la perte de contrôle dans l'avion, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour elles. Ça se manifeste comment en général, ces phobies? Ça peut aller très loin parfois. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Ça se manifeste comment? Ça se manifeste comment dans l'état des personnes qui ont peur dans l'avion? Est-ce qu'il y a des gens qui sont très stressés et qui peuvent poser même problème auprès du personnel navigant? Non, poser problème, non, ça va pas poser problème parce que nous, on va gérer. Le personnel navigant, il est formé pour ça, on les repère très rapidement. Donc on va anticiper, aller les voir, demander si tout se passe bien. Et généralement, quand on amorce le dialogue, la personne va nous dire « Oh, moi je suis pas très à l'aise » et puis après, la personne peut en effet avoir des signes plus d'agitation, elle va avoir du mal à respirer. Ma question c'était là-dessus, c'était sur les signes d'agitation des personnes qui sont dans l'avion. Mais on va accompagner ça très vite en fait. On va très vite s'en rendre compte. On va parler avec la personne. On va avoir des mots rassurants. Si elle est vraiment déjà peut-être un peu en hyperventilation, on va prendre le temps de respirer avec elle. Donc lui montrer comment respirer pour se calmer. On va canaliser vraiment. Le personnel navigant est vraiment formé pour ça aussi, et ils vont le faire de manière tout à fait naturelle. Donc, et après les autres manifestations, ça va être l'évitement, mais ceux-là on les voit pas dans l'avion. Vous le disiez tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce que ça vous a déjà amené à ne pas prendre un vol? On a des personnes qui viennent nous voir en stage qui ne prennent plus l'avion depuis 20 et 30 ans, quoi. Lou me dit que vous êtes sophrologue également, Paolo. Oui, tout à fait, ouais. Donc ça doit forcément aider dans les formations que vous organisez. Ça aide beaucoup. C'est toute la première partie de la journée est sur la gestion du stress. Et donc la sophrologie permet d'apporter des outils pratiques qui vont leur être utiles en effet en toute situation où ils vont sentir le stress monter. Vous êtes le steward idéal pour les personnes qui ont peur en avion. Vous voulez pas avec Véronique Verdun éventuellement demain? Vous prenez l'avion? Vous voulez pas venir avec moi demain, monsieur? Lui tenir la main. Allez, on y va, on part ensemble demain. Oui. Vous allez où demain? Je vais en Grèce. On part à Athènes. Vous venez? Ouais, on y va. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais ce qui est totalement paradoxal, Paolo, c'est que l'avion est censé être le moyen de transport le plus sûr au monde. C'est le cas normalement. Il l'est, mais les personnes qui ont peur, elles réfléchissent pas comme ça. En fait, elles ont du mal à rationaliser. Donc, ce qui est prédominant pour elles, c'est le fait de perdre le contrôle, de ne pas avoir la maîtrise sur les situations du vol, et même souvent sur leur propre réaction, ce qu'on appelle nous la peur d'avoir peur. Donc, et c'est ça qui est compliqué pour elles. Elles se font un film catastrophe systématiquement. Moi, je leur dis à mes stagiaires, moi, votre avion, je monte pas dedans en fait, parce que c'est la mort assurée. Donc, oui, c'est un scénario catastrophe à chaque fois pour eux. Justement, dans la représentation qui se font. Il y a justement une nouvelle étude qui vient de le confirmer. Le risque de mourir en avion est divisé par 2 chaque décennie depuis la fin des années 60, selon une étude du Massachusetts Institute of Technology. Entre 2018 et 2022, la moyenne s'est établie à 1 mort tous les 13,7 millions de passagers dans le monde, contre 1 tous les 7,9 millions de passagers entre 2008 et 2017. Et alors, entre 1968 et 1977, c'était 1 mort tous les 350 000 passagers. Ça veut dire que l'avion est de plus en plus sûr, et c'est pas moi qui le dis, c'est le MIT. Merci de le confirmer. Voilà, non mais c'est important de le dire et de le rappeler. Tout à fait, exactement. Est-ce que ça fait pas... Qu'est-ce que vous dites justement à vos stagiaires pour tenter? Quelles sont les paroles, les arguments lors justement parce qu'on disait qu'il y avait une partie théorique, une partie pratique, lors des sessions théoriques, quels sont les arguments que vous donnez à vos stagiaires? Donner à entendre et à voir les compétences, parce que les formateurs donc sont tous des professionnels de l'aérien en activité.
Donc ils peuvent vraiment parler de la manière dont ils sont formés, maintenus en compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant beaucoup. Et puis après, dans le simulateur de vol, ils voient vraiment, après avoir eu déjà une initiation aéronautique avec le pilote, donc là, ça démystifie vraiment beaucoup de choses, ça remet beaucoup plus dans la réalité de ce qu'est un vol en avion, comment il est préparé, comment il est maîtrisé, et ensuite c'est complété par une expérience pendant cette immersion en simulateur où là, vraiment, ils voient, ils ressentent que les différentes situations de vol, mais en fait, elles sont prévues, il y a des procédures qui ont été établies, qu'elles sont suivies et que tout est géré avec calme. Vous programmez des situations de turbulence dans le simulateur, parce que c'est aussi ce qui fait peur souvent, c'est les turbulences, et il paraît qu'il y en a de plus en plus des turbulences en ce moment. C'est la cause de peur principale, la turbulence. Ouais. Mais la turbulence, c'est pas quelque chose qui fait tomber un avion. Un avion n'est jamais tombé à cause des turbulences. Donc, un avion en situation de turbulence, la turbulence, c'est quelque chose qui est inconfortable pour le passager, mais à aucun moment ce n'est dangereux pour l'avion. Il faut s'attacher, quoi. Si on s'attache pas, il y a un risque, mais si on s'attache, il n'y a pas de risque. C'est la condition sine qua non, vous avez tout à fait raison. C'est la condition sine qua non pour ne pas se blesser. Oui, parce que le risque, c'est de se blesser, de taper le plafond, ou c'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais l'avion, lui, en turbulence, il risque rien. C'est comme un bateau qui prend une vague, c'est comme en voiture, vous prenez un dos d'âne, voilà, ça crée de la sensation qui est inconfortable, mais qui n'est pas dangereuse. Paolo, toute dernière question, parce que c'est important. Oui. Quels sont les retours que vous avez après cette journée de stage? Est-ce que ça fonctionne? 98% de nos stagiaires recommandent le stage, donc je peux vous dire que ça fonctionne, et plus de 90% disent que le stage est bénéfique pour eux, dans le fait de mieux vivre leur vol. Et ça coûte combien? Ça coûte 750 €. 750 €. Bon, merci Paolo d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Paolo merci Chavez qui organise donc des stages à Roissy pour apprivoiser l'avion. Merci d'avoir été notre invité. 11h59 sur Europe 1. Dans quelques minutes, le journal permanent. Et juste après, restez avec nous. N'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs au 01 80 20 39 21 pour poser vos questions à Nelson Montfort qui sera votre invité. Mickaël Dorian, à tout de suite. 11h, 13h. Mickaël Dorian sur Europe 1.